Une partie de notre installation WAMP, dans le fond, qu'on fait manuellement, ça va être d'installer PHP. La chose que je vais aller faire, je vais aller chercher sur le site de php.net qui fait bien du sens. Je regarde ici. Je clique sur Downloads ici. Je le vois ici. Windows Downloads, c'est ce qu'on veut. Je clique dessus. Il y a beaucoup de choses en anglais, en informatique, ça il faut s'habituer, mais dans le fond, je vais vous le lire ici. Il y a différentes versions. On voit PHP 7.3, 7.3.9. Pour chacune des versions, il y a une version non-thread safe et une version thread safe. Une version qui permet, dans le fond, les processus, dans le fond, les multithreads, et une version qui ne le permet pas. Ici, which version do I choose? Regardez ici. On a déjà tout ça ici. Il est marqué ici, avec Apache, vous devez utiliser la version qui est thread safe. OK, donc c'est correct. Je vais aller chercher celle qui m'intéresse. C'est pas la première, la deuxième ici. Je prends juste le zip. On va revenir plus tard comment vérifier ces choses-là ici, le SHA-256. Pour l'instant, je prends juste le zip. Je l'installe. Même chose, j'extrais le tout. Une fois que c'est extrait, je vais le renommer. Ça ici. Je vais juste l'appeler PHP. Je le prends, je le copie et je m'en vais le mettre sur mon C aussi. Bon, on peut rentrer dedans, voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a différentes choses. Il y a l'application ici, on va le voir plus tard. Il y a le php.ini. Il y a deux versions. Si vous êtes en développement, mais vous pouvez partir de cette version-là, puis après ça, on la modifie. Si vous êtes en production, il recommande de partir de celle-ci, puis de la modifier par la suite. Je laisse ça pour l'instant. Dans notre cas, on a un PHP qui va être en fait, c'est un environnement de développement. Donc, je vais enlever ici. Développement. On fait un avertissement pour le renommage, en fait le changement d'extension, c'est correct. Et je vais aller l'ouvrir. Ici, les commentaires commencent par des points virgules, contrairement à l'autre, contrairement à Apache, le fichier configuration d'Apache. Je vais descendre. Beaucoup d'informations, dans le fond, qui disent, dans le fond, c'est quoi les versions par défaut, ainsi de suite. On peut les laisser. C'est juste pour vous, en fait, si vous vous posez des questions, vous pouvez aller voir ici. Là, je cherche les extensions. Voilà. Donc, je vais le chercher dans ce cas-là, ça va être plus rapide. Je suis encore dans les commentaires. J'ai finalement trouvé la ligne. On arrive ici, on la décommente. On aurait pu l'écrire nous-mêmes aussi. C'est deux points, juste pour être sûr qu'il va le chercher à la bonne place. Ici. Je sauvegarde. Je vais aller voir dans le fond, qu'est-ce qu'il y a dans cette... On va voir que les extensions sont ici. Donc, si vous n'avez pas de besoin, vous ne les activez pas. On se rappelle que ça augmente toujours la surface d'attaque. Si on n'a pas besoin d'un morceau de logiciel ou d'un logiciel, on ne l'active pas. Mais là, ça dit, par exemple, à PHP, ceux que je vais activer, d'aller les chercher là.
c'est pas pour ça. Je peux aller ici voir si ça fonctionne bien aussi. cd, point, point, cd, point, point, cd, php, oups, php et php. Qui n'a pas l'air d'avoir de problème. Ici, on va tester notre installation de PHP. Enfin, il n'y a pas grand-chose à faire, on a vu. C'est juste de copier le dossier à ma racine. En fait, je ne peux pas le copier ailleurs, c'est juste que dans le fond, pour simplifier la chose, pour le retrouver plus tard. Puis pour faciliter les vérifications que je vais faire plus tard aussi, j'ai déjà créé un index.php dans mon Apache htdocs. Regardez ce que j'ai mis dedans. J'ai pris, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renommé l'ancien fichier qui était index.html, qui avait du HTML dedans, et j'ai rajouté la ligne suivante ici. Ouverture, ça signifie qu'il va y avoir du PHP qui s'en vient. Le PHP ici et fin du PHP. Je vais exécuter le contenu de ce fichier-là avec PHP, voir si ça marche bien. On voit que je suis dans le dossier c2.php. Pas le choix parce que mon binaire, mon exécutable de PHP est là. Sinon, il faudrait qu'il soit dans ma variable d'environnement. Avec PHP, c2. Apache htdocs index.php. J'exécute ça et ça fonctionne. On voit que ça me donne, si je remonte jusqu'en haut, normalement, je devrais avoir aussi le contenu. Configuration. On voit ici le début de mon fichier HTML, it works, et ensuite PHP info, dans le fond, ce que j'ai appelé comme méthode, et tout ce qui est mis dans la page. Donc, ça fonctionne. Maintenant, allons voir ici, je m'en vais dans localhost. Maintenant, vu que j'ai renommé mon fichier index.html, Apache ne trouve plus de page par défaut à me fournir. On se souvient que dans IIS, c'était protégé, ça. Par défaut, c'était pas possible de lister le contenu du répertoire. Mais dans Apache, le contenu du répertoire est listé. Avec tous les fichiers qui vont avoir dans la racine, dans le document root, vont apparaître ici. Jusqu'à temps que j'ai un fichier par défaut ou que j'empêche l'affichage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'index.php ici. On regarde et il n'y a pas grand-chose qui se passe. Je vais aller voir ici dans le bas. Excusez-moi, je vais fermer ça. Oh! Il y a quelque chose ici. On voit que mon code PHP est là. Ça, c'est pas bon. Si vous envoyez du code PHP en clair du côté du client, ça veut dire que le client il a votre code. En fait. Il peut avoir des informations privilégiées qu'il ne devrait pas avoir, qui devraient seulement se trouver du côté du serveur. Normalement, ce que je veux ici, quand j'arrive sur cette page-là, c'est It works, c'est correct. Et en dessous, je vais avoir la même information, toute cette information-là ici, devrait apparaître. Pour ce faire, il faut dire à Apache que les fichiers d'extension .php, il doit les exécuter, mais avec PHP. J'arrive ici, j'ai rajouté 4 lignes en bas de mon fichier httpdconf. Je les explique grossièrement. Les deux premières disent dans le fond que quand je reçois une extension .php, il faut de le traiter. Puis le module qui va le traiter, c'est PHP setModule qui est à cet emplacement-là. On regarde, c'est une DLL. Si vous n'avez pas le bon nombre de DLL, ça ne fonctionnera pas ici. C2.php et la DLL. On peut aller voir que c'est bien le cas. PHP ici. PHP 7 Apache 2.4.dll. La DLL est là. Et le dernier, c'est pour dire, il est où les fichiers de configuration de PHP? Nous, on l'a mis dans c2.php. Tout ça est beau. Pour que ça prenne effet, il faut que je redémarre le serveur. Apache. Ici, restart.
Là, ça ne fonctionne pas parce que je ne suis pas dans le bon dossier. In. Et je refais la même chose. S'il y a des erreurs, il va me les afficher ici. Là, il n'y a pas d'erreur, donc ça a l'air d'être bon. Ensuite, je m'en vais refaire mon test ici. Et ça fonctionne. On voit que le PHP est exécuté par Apache. Je vais retourner ici. Les lignes que j'ai mis ici, je les ai prises sur Internet. Si vous voulez, en fait, vous pouvez les copier en regardant ce que j'ai fait. Sinon, je te allé voir ici. J'ai fait une recherche rapide. PHP 7 Apache Windows. Le lien de Tutorial Points. Et un petit peu plus bas, en fait, vous pouvez tout lire ça si vous voulez. C'est grossièrement ce que j'ai fait tout à l'heure. Et les lignes qui m'intéressent ici. Ça, c'est beau. Je vais vous laisser comme défi de vous assurer que quand je fais localhost ici, ça ouvre la page index.php. Il faut modifier la configuration d'Apache pour qu'il autorise aussi comme fichier par défaut les fichiers qui s'appellent index.php.